Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine 14. Alors, la semaine 14, c'est également un point coquille. Je vous avais prévenu dans la semaine 13. Sauf que là, on va partir sur un point coquille en quinconce. Tout simplement. Alors, des points coquilles, il en existe plein. Moi, j'ai choisi ces deux-là parce que du coup, on peut après les travailler pour les faire mieux en carré. Donc, voici. J'adore. J'aimais beaucoup le point coquille aligné en semaine 13. J'ai dit, ouais, c'est trop beau et tout. Mais alors vraiment, j'ai une préférence pour celui-là. Je le trouve... En plus, je l'ai fait en bordeaux. Je trouve que c'est très chic. J'adore. Donc, je suis trop fan. Il n'y a pas de besoin particulier pour le crochet. J'ai pas augmenté ma taille de crochet. Parce que là, c'est pareil. Il va falloir adapter. C'est un multiple de 8. Donc, je vais me retrouver avec des mailles en trop. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'après, c'est pas gênant, du coup, pour les côtés. Donc, ça, c'est donc le point de coquille en quinconce, tout simplement. Nous sommes sur un multiple de 8 plus 1. Donc, moi, j'ai fait... donc, il faut connaître sa table de 8, hein, d'accord. J'ai fait 4 x 8, 32. Et après, j'ai rajouté plus 1. Donc, du coup, je suis partie sur 33, d'accord. Important. J'ai fait pareil que la semaine 13. J'ai fini par ma ligne de construction et j'ai fait un rang de mailles serrées pour mettre bien droit. Parce que là, forcément, l'écart est encore plus creusé, vu que là, vous allez voir le point coquille, il y a plus de brides. Et après, je ne voulais pas rester juste avec mes mailles en l'air. Donc là, nous sommes donc sur un multiple de 8 plus 1. Ça va être à peu près la même chose, sauf que là, vu que c'est en quinconce, il va falloir savoir plusieurs rangs. Je vais vous les détailler dans la vidéo de la description. Je ne vais pas vous les détailler là, sinon vous allez vous embrouiller. En fait, on va démarrer par ce rang-là. Voilà, tout simple, comme la semaine 13. Et après, il y aura le rang 1, le rang 2, le rang 3 et le rang 4, parce que ça ne va pas être pareil. Voilà, parce que vu que c'est en quinconce, un coup vous allez démarrer directement par une coquille et un coup vous allez faire des demi-coquilles. Donc forcément, ça ne va pas être le même concept. Donc voilà. Donc une fois que vous avez votre multiple de 8, après, du coup, ça va être répétitif pour le point. C'est juste le commencement et la fin qui ne vont pas être du tout pareils. Donc vous allez partir sur... Je ne sais pas si vous entendez mon chien siffler. Donc je ne sais pas si vous entendiez mon chien ronfler, mais je l'ai bougé un petit peu pour qu'il arrête de ronfler parce que je suis vraiment juste à côté. Et je ne sais jamais si ça s'entend en vidéo. Bref, donc je disais, là, en fait, ça va être le point ici, en tout cas, ce sera toujours le même. C'est le démarrage et la fin qui vont être différents. En fait, le point coquille, il va se faire avec 9 brides dans la même maille, tout simplement. Et au lieu de sauter 2, comme on a fait dans la semaine 13, là, vous allez sauter 3 mailles. Voilà, donc vous sautez 3 mailles, vous faites votre point coquille de 9 brides, vous sautez 3 mailles, vous faites une maille serrée, ça par contre c'est pareil. Vous sautez 3 mailles, vous faites votre coquille. Vous sautez 3 mailles, vous faites votre maille serrée. Et dans le rang après de construction, qui va servir de construction, vous allez piquer votre maille serrée dans la maille, dans la bride du milieu. Voilà. Je ne vous embrouille pas plus, mais vous allez voir, c'est très facile. J'ai hâte de voir vos carrés de cette semaine, parce que chacun utilise les couleurs et matières qu'il veut. Donc j'ai hâte de voir si ça rend aussi bien dans toutes les couleurs et dans toutes les matières. Voilà, je vous laisse, je vous dis à très vite pour la semaine 15. On continue un peu dans le même genre de motif. Ciao, ciao!